Eh bien bonjour, voici Serge de nouveau de Oregon Classics, venu vous présenter aujourd'hui un pick-up Ford F100 de 1950 quelque chose. En fait, je ne sais pas exactement de quelle année. Début 50, toute évidence. J'ai omis ce détail. Donc un F100, un très très joli F100. Alors c'est une pépite, ce pick-up. C'est une perle. Voilà. Je viens de mettre la main dessus. Je l'ai conduit, je l'ai regardé sous toutes ses coutures et il est simplement fantastique. Il est équipé de d'un moteur en ligne de 6 cylindres. J'ai pas dit de son moteur d'origine car je n'en sais pas, très sincèrement. Ça pourrait très bien l'être. Donc un 6 cylindres en ligne qui fonctionne à merveille, mais vraiment à merveille. C'est-à-dire qu'il propulse le pick-up comme rien du tout. Et c'est incroyable. Il accélère, il est très on sent qu'il est en très bonne santé. Et en plus il est bien réglé. Aucune hésitation, le carburateur, la carburation impeccable. Il démarre bien. C'est vraiment un bonheur à entendre et à rouler. Il est équipé d'une boîte manuelle, 3 vitesses à la colonne, qui est extrêmement agréable à utiliser, vraiment très douce, très précise, avec un très bon embrayage. Il est équipé, il n'est pas équipé en revanche de direction assistée, et le propriétaire précédent a choisi de mettre un volant de type moderne, aftermarket, d'un diamètre un petit peu plus petit que le volant d'origine. Et avec les bons gros pneus qu'il a, effectivement, si vous vous apprêtez ou si vous avez l'intention de faire des créneaux avec ce pick-up, il faudra manger un bon petit déjeuner. C'est dur. En revanche, dès que vous passez, dès que les roues commencent à tourner, il n'y a plus aucun problème. C'est vraiment aucun problème du tout. Il est même agréable, ce volant, parce que il est assez haut et assez près du siège, et donc on met ses coudes, on pose ses coudes en bas du volant et ses mains en haut, et la position est très agréable. Position de recherche de vitesse, comme on pourrait dire. Voilà, donc vraiment, mon avis, le manque d'assistance de direction n'est pas un problème. Il n'est pas non plus équipé de freins à disque assistés, donc c'est des bons vieux tambours avant-arrière sans assistance, mais en revanche là par contre un très bon freinage, très adéquat, une pédale agréable, ni trop molle ni trop ferme, non vraiment rien à signaler au niveau freinage. Donc ce pick-up est vraiment très agréable à conduire. Il est ferme il a un train avant d'origine, des suspensions d'origine, ou conforme à l'origine, et donc c'est un pick-up qui n'était pas fait pour être confortable ou souple. Donc on sent qu'il est très ferme, mais malgré ça, on n'entend aucun couinement, aucune vibration, rien du tout. Il est incroyable. On roule là-dedans dans le plus grand silence. Le moteur est discret aussi, et les vitesses passent, on les sent, on n'entend rien du tout. C'est vraiment surprenant, quoi. Ce qui prouve qu'il a été vraiment bien, pas conçu, mais de toute évidence, il a été restauré. Et je veux dire, cette restauration a été faite avec la plus grande qualité, quoi. C'est là qu'on le voit. C'est quand tout est, comme on dit ici, tight. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui bouge, il n'y a rien qui vibre. C'est vraiment bien fait. Et en fait, j'ai pas pu relever de défauts. Que ce soit au niveau carrosserie, au niveau intérieur. Alors l'intérieur, parlons-en, si vous appelez Mick, ce pick-up est pour vous, sans aucun doute. Mais l'intérieur, alors là, j'adore. La banquette n'est pas d'origine, elle, bien sûr, mais la sellerie en velours, là, qui est... regardez un petit peu le détail, quoi. Regardez comme ça a été fait. C'est très propre, c'est très doux, on dirait que c'est neuf d'ailleurs. Et ça a été extrêmement bien posé, bien fait, quoi. Regardez cette banquette avec un couloir central, bien sûr. On est bien dedans, c'est doux, ça sent bon, c'est incroyable. Regardez même le capitonnage de la cabine, du ciel de toit. Pareil, cette espèce de velours épais là, très doux, très agréable au toucher et en excellent état.
Regardez un petit peu le détail, même jusqu'au pare-soleil, avec la petite je sais pas quoi, ici, là, au bout, là, c'est vraiment la classe. Incroyable, hein, les cadrans bien beaux, bien clairs, bien lisibles, qui fonctionnent. La jauge d'essence fonctionne, celle-ci là-bas. La jauge de température a été déconnectée, ainsi que les voyants de pression d'huile et de batterie, puisqu'ils ont été remplacés par ce petit jeu de jauge ici, aftermarket, qui fonctionne très bien. Voilà, on a là-bas un joli chauffage vintage d'époque, hein, qui fonctionne bien, qui vraiment crache de l'air chaud. Donc on a les boutons de ventilation, chauffage ici, choc, un starter, allume-cigare, et voilà. Et de ce côté-là, on a les essuie-glaces qui fonctionnent, les feux qui fonctionnent, et le klaxon au volant ne fonctionne pas. Le gars a mis un petit bouton poussoir ici, et on a un joli klaxon très puissant. Voilà, magnifique tableau de bord, une belle peinture brillante, très propre, de beau chrome. Voilà, que dire de plus? Alors oui, on va voir maintenant le fond de benne, bien sûr, qui est à l'image du reste du truck, hein. Un très joli fond de benne en bois, qui n'a probablement jamais servi, quoi. Il est comme neuf. La roue de secours est dans une très belle housse en sky, hein. Et alors, le comble du comble, même la paroi arrière a été calfeutrée, a été recouverte de mousse épaisse marron ici. Voilà, c'est vraiment incroyable. J'ai bien aimé les petits détails comme les feux arrière, bien sûr, à l'effigie Ford, et ce petit mélange de couleurs ici dans les lettres Ford à l'arrière sur la ridelle. Petit détail, le pinstripe aussi qui est très joli. Voilà, le gars qui a fait ça, on retrouve le même motif que les lettres Ford sur le pinstrip aussi autour des ailes, hein. Là, la verticale du bouchon d'essence qui verrouille. Voilà, les marchepieds marron. Voilà. Je sais pas quoi vous dire. Les jantes, les pneus sont magnifiques, hein, c'est du BF Goodrich aussi, avec des enjoliveurs American Racing, hein. Ce ne sont pas des jantes à rayons. On voit derrière les vieilles jantes en style, hein, d'origine. Très beaux enjoliveurs American Racing. Voilà, ce qui donne au pick-up un look d'enfer. Je vais vous laisser l'entendre tourner. Alors, gaz au volant, hein, on met point mort. Là. Voilà, tirez le frein de parking qui fonctionne. Et hop, contact, démarrage. Voilà. Très doux, très agréable, hein, il démarre bien. Le moteur, on l'entend à peine tourner, il bouge pas. Voilà, pas grand chose à dire. Et puis bon, un joli petit son discret à l'arrière, une double sortie, hein. Voilà, les embouts d'extrémité ici sont un peu bouffés là. Et simplement l'extension, l'embout, hein, le type, hein, comme on dit, hein, donc ça doit être à remplacer, mais c'est tout. Voilà, comme vous voyez, il tourne très bien. Voilà, j'adore ce pick-up. Ce pick-up va faire partie de mon inventaire sans aucun doute. Ça ne peut pas être autrement. Voilà, une très belle bouille, hein, une très belle grille, de très beaux chromes, les pare-chocs sont en parfait état. C'est du bonheur. Voilà, c'était donc ce Ford F100 de 1950 quelque chose, présenté par Serge d'Orion Classics. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt. Au revoir.